Bienvenue sur le podcast concernant l'échographie pulmonaire. Avant tout examen, introduisez les données du patient. Choisissez la sonde. L'échographie pulmonaire est une échographie pouvant utiliser les trois sondes: la sonde cardiaque, la sonde abdominale ou la sonde linéaire pour la plèvre. Choisissez ensuite le bon preset pulmonaire, afin d'enlever tous les correctifs d'artefacts réalisés par la machine. Ce podcast utilisera la sonde cardiaque, qui cette fois aura un marqueur situé sur la gauche de l'écran, contrairement à ce que nous avons vu lors de l'échographie cardiaque. N'hésitez pas à faire varier la profondeur afin de voir la zone d'intérêt. La plèvre, une profondeur faible, et le parenchyme, une profondeur plus importante. Les zones d'examen pour chaque poumon sont au nombre de 4, délimitées en antérieur par le sternum, au milieu par la ligne axillaire antérieure et en arrière par la ligne axillaire postérieure. Les zones antérieures et supérieures sont intéressantes pour la recherche d'air. Les zones déclives sont intéressantes pour la recherche de liquide. N'hésitez pas à examiner les régions postérieures si l'état du patient le permet. Revoyons succinctement le poumon normal en image statique, le glissement pleural, les lignes A et les lignes B. Voici l'image que l'on obtient en plaçant la sonde de façon transversale entre deux côtes. On y retrouve une ligne hyperéchogène qui est la ligne pleurale, qui correspond à la fusion de la plèvre pariétale et de la plèvre viscérale, ainsi que le bord supérieur des deux côtes, prolongés par leur cône d'ombre acoustique. Le tout forme ce qu'on appelle le signe de la chauve-souris. La ligne pleurale est le ventre de la chauve-souris et le bord supérieur des côtes, le bord supérieur des ailes. En rendant l'image dynamique, on constate que la ligne pleurale scintille. On parle de glissement pleural. Le glissement pleural est dû au glissement de la plèvre viscérale sous la plèvre pariétale. Ce signe nous témoigne que le poumon est contre la paroi thoracique. Il permet d'exclure un pneumothorax dans la région examinée. Sous la ligne pleurale, on retrouve une répétition de lignes horizontales appelées lignes A. Ces lignes A sont à un multiple de la distance entre la sonde échographie et la ligne pleurale. Elles sont un artefact de réverbération de la ligne pleurale. Attention, on retrouve les lignes A dans le poumon normal, mais aussi dans le cas du pneumothorax. Terminons par les lignes B. Les lignes B sont des lignes verticales. On parle d'artefacts en queue de comète. Les lignes B sont issues de la ligne pleurale et vont suivre le glissement pleural. Les lignes B sont souvent hyperéchogènes, souvent bien définies, et ne s'atténuent pas le long de l'écran. Pour dire que les lignes B ont une valeur pathologique, il faut en trouver au moins 3 dans un secteur examiné. Dans ce cas, on parle de syndrome interstitiel. Le syndrome interstitiel se retrouve dans des situations variées comme l'œdème pulmonaire, la pneumonie, les pneumopathies interstitielles et la RDS. Ceci clôture le tutoriel d'introduction sur l'échographie pulmonaire. Nous rentrerons dans plus de détails lors des cours théoriques.